Bonjour les amis, cette vidéo je la dédie à nos frères et sœurs de l'Est du Congo, ces Congolais qui ont tant souffert et qui continuent encore à souffrir. On avait pensé que avec le cessez-le-feu signé, avec les accords signés, que le sang allait arrêter de couler. Mais on voit que non, le sang continue à couler. Tout ça pour la cupidité des hommes. On a tué des gens dans l'Ituri, nous avons dénoncé ça. Et voilà que, même dans les Kivu, on a encore tué la semaine passée à Bukera, dans le sud Kivu, dans le groupement de Kamisingi. Je ne suis pas étonné parce que je sais que même dans les guerres mondiales, les jours où on a signé pour dire c'est la fin de la guerre, ces jours-là, d'autres vont encore mourir. Soit parce qu'il y a des gens qui ne respectent rien, soit parce des gens qui disent nous devons régler le compte à certaines personnes, soit parce que la cupidité est telle qu'on veut gagner, ou bien parce qu'on sent que l'issue de la guerre ne nous est pas favorable. Donc, la semaine passée, à Bukera, groupement de Kamisingi, dans le sud Kivu, il y a 10 familles qui ont été massacrées. Ce sang qui coule, est-ce qu'il va s'arrêter un jour? Et j'ai essayé de poser des questions pour savoir, mais qui tire encore là-bas? Et on m'a répondu, les gens du M23 continuent à tuer des gens. Ils ne respectent pas le cessez-le-feu. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'ils sont peut-être frustrés du fait que certains accords ont été faits sans qu'ils aient été considérés? Je ne suis pas dans leur peau pour leur poser des questions. En même temps, je voudrais juste réfléchir avec nos frères qui sont de l'autre côté. Souvent, quand ils parlent, j'entends dire le gouvernement de Kinshasa. Mes chers amis, il n'y a pas un gouvernement de Kinshasa, c'est le gouvernement du Congo. Dire gouvernement de Kinshasa, c'est comme s'il y avait un autre gouvernement ailleurs. Acceptez que vous avez été dans l'erreur. Revenez sur le bon chemin. Messieurs, partisans de M23, vous nous avez dit que vous avez libéré l'Est du Congo. Eh bien, qu'est-ce que nous apprenons? Que lors des examens d'État, vous avez votre manière à vous d'imposer la discipline. Mais les examens d'État, ils viennent de Kinshasa. Les examens d'État, ils sont attendus par tous les jeunes de l'Est du Congo. Les examens d'État vont leur permettre d'entrer à l'université. Donc vous ne pouvez pas empêcher les examens d'État. Vous allez surveiller les examens d'État? Très bien. Vous voulez faire régner la discipline? Très bien. Mais vous pouvez choisir, hein? Ou vous êtes professeur, vous êtes éducateur, vous êtes pédagogue, et vous allez vous mêler des examens d'État, ou vous ne savez rien, alors vous ne savez pas comment faire régner la discipline. Je viens d'avoir une petite vidéo qui nous vient du Kivu, où on nous montre des gens du M23 en train de faire régner la discipline à leur manière. Et encore, quelle discipline? T'as dit, tu ne peux pas te parfumer parce que c'est une mission des Yougos. Les élèves qui sont victimes de cette manière de procéder, c'est des élèves qui, après examen d'État, estimant qu'ils ont terminé leurs études secondaires, eh bien, se débarrassent de l'uniforme. Il y en a qui déchirent, c'est une habitude pour dire, allez, c'est fini l'uniforme, c'est fini la contrainte. Maintenant, on va devenir universitaire. C'est peut-être une mauvaise habitude de gaspiller les vêtements, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire ça autrement que ce que nous avons vu là? Je vous laisse suivre les images et vous allez apprécier vous-même. T'as dit, tu ne peux pas te parfumer parce que c'est une mission des Yougos. Voilà. Vous voyez, lorsque ces images passent sur le plan international, nous qui nous battons pour la valorisation de l'homme africain, nous entendons parfois de nos anciens bourreaux, les colonisateurs, mais pourquoi vous nous avez condamnés quand on vous fouettait? C'est votre punition. Voilà que même indépendant, après autant d'années, pour que les gens comprennent, il faut encore fouetter. À ce moment-là, on nous considère comme des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui, pour comprendre quelque chose, il faut qu'on les fouette. Je vais récapituler. J'ai entendu dire qu'en ce moment, c'est l'effervescence à Kinshasa, parce qu'il y aura un remaniement ministériel. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne dorment pas, soit parce qu'ils aspirent à être nommés, soit parce qu'ils aspirent à être maintenus. Mais je voudrais dire à tous ces gens-là, la paix du cœur vaut plus que le pouvoir. La paix du cœur vaut plus que l'argent. Je voudrais dire que celui qui aime vraiment ce pays, celui qui aime vraiment notre pays, devrait se dire qu'on peut servir notre pays à beaucoup d'autres postes. Un infirmier,
il sert le pays. Un prof, il sert le pays. Un maçon, un cantonnier, un commerçant, nous sommes tous au service du pays. Mais pourquoi vous tremblez tant pour être nommé? Ah, c'est justement parce que vous savez que c'est dans ces postes-là qu'on se permet parfois d'abuser, d'épuiser l'argent qui est destiné à un objectif qui devrait profiter à toute la nation. Il y en a parmi vous qui y vont avec l'idée de s'enrichir. Je ne suis pas celui qui maudit les gens, mais je me dis, l'argent, un bon serviteur, n'est-ce pas? Mais qui peut être un mauvais maître. L'argent, ce n'est pas un bien que nous allons emporter. Hein? L'argent, vous pouvez pleurer en pensant à l'argent. L'argent ne peut pas corrompre l'amour. Hein? Voilà, j'espère que nous nous comprenons. Pourtant marqué, ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle, ami de tous les temps, toi dans les sentiments, reste variable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Un ciel pur et sans orage. Le fardeau de mon cœur est allégé quand je le partage avec toi. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour sauver ses amis. Car un ami, c'est quelqu'un pour qui mourir, disent les humains. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle, ami de tous les temps, toi dans les sentiments, reste variable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Bon samaritain par excellence,